Ici, une guitare, là-bas, une poupée, ailleurs encore un landau. Gardés par les migrants tout au long de leur périple ou achetés pour améliorer le quotidien, autant d'objets singuliers permettant de reconstituer un semblant de chez soi, le temps d'une étape. C'est à travers ces intérieurs que le photographe Bruno Fert a choisi de raconter la vie dans la jungle de Calais ou dans le camp de Katsikas, en Grèce. Je me suis rendu compte qu'il y avait des intérieurs merveilleux, très soignés, très colorés. C'était assez contrasté avec l'image habituelle qu'on voit des migrants qui sont plutôt des silhouettes dans la boue, sous la pluie. Finalement, notre intérieur, ça révèle un peu ce qu'on est. On y expose les objets qu'on aime bien, les souvenirs. Ça parle de nous, notre intimité. À côté des images, des visages, mais aussi des mots, des récits de destin souvent stoppés dans leur élan aux frontières. Pour raconter leur histoire à Calais, véritable tour de Babel, Bruno Fert s'est rapproché de Médecins sans frontières. La première aide que Médecins sans frontières a fournie à Bruno, c'est de lui mettre à disposition nos propres traducteurs et interprètes, puisque nous, sur place, on était en contact, puisqu'on leur apportait des soins médicaux et psychologiques avec des populations d'origines diverses, des Syriens, des Kurdes, mais aussi des Afghans, des Érythréens. Sensible au projet, l'organisation décide d'en être la partenaire. Pour Claire Magone, parler de ces familles permet de restituer un moment d'histoire. Quand elles essayent de se reconstruire, de resocialiser, finalement de se réapproprier des lieux, leurs espaces de vie se retrouvent détruits et elles doivent tout recommencer à zéro dans un état de dépouillement de plus en plus grand en fait. Le projet a reçu le prix de photographie de l'Académie des Beaux-Arts. Un second volet, Intimité temporaire, sera présenté à l'automne à l'Institut de France.